ce moment de formation. La formation, c'est toujours quelque chose d'important. Merci de disposer nos esprits et nos cœurs à l'écoute et à l'appropriation de ces enseignements et qu'ils portent du fruit dans chacune de nos vies pour ta plus grande gloire et pour le salut de nos frères et sœurs. Amen. Amen. Chers mesdames et messieurs du monde de l'enseignement, du monde éducatif, je suis heureux au nom de son Excellence, notre archevêque, Monseigneur Abbé Douala, qui en parlant m'avait dit que jeudi après-midi, tu recevras une forte délégation composée des femmes et des hommes du monde de l'enseignement, donc du monde de l'esprit. Et il me disait, je sais que tu sauras bien les recevoir. Alors bonjour, frères et sœurs. Bonjour. Merci d'être là tous parce que je sais que vous avez arrêté beaucoup de choses. Vous êtes des personnes très occupées. Souvent nous critiquons ce pays, que nous ne faisons rien, que rien ne marche. Donc je voulais vous dire bravo parce que vous ne pouvez peut-être pas imaginer ce que je ressens, ce que les autres ressentent. C'est un moment très, très important pour nous. Un jour, vous entendrez parler de ce que nous allons commencer à faire un jour. Peut-être que maintenant, on se rend pas compte de l'impact, de la force de ce que nous sommes en train d'implanter à moins de moi. La PNL existe depuis les années 70. Nous sommes en 2024. Et je pense qu'il y en a, c'est la première fois qu'ils ont entendu parler de la PNL. Et vous allez entendre que c'est quelque chose de magnifique. Et vous allez peut-être dire, mais pourquoi je ne le sais pas depuis si longtemps? Oui, comme l'a dit Coach Huguette, c'est une grande joie d'être là. On a l'impression que c'est une petite histoire, mais en fait, nous sommes en train de semer une petite graine qui va germer et qui va devenir un arbre pour abriter les oiseaux du ciel. Nous sommes dans une société qui perd des ressources. Nous sommes en face d'une jeunesse qui n'a plus de repères. Et nous sommes en face des parents désemparés. Alors, on se pose parfois la question, que faire? Comment faire pour que nous puissions retrouver le sens de l'humain, pour que nous puissions retrouver notre valeur fondamentale qu'est l'amour. Nous l'avons perdu. Nous sommes en train de le perdre. Mais il n'est pas trop tard. Et aujourd'hui, avec la PNL, on peut refaire un chemin pour reconquérir la valeur de l'humanité, pour reconquérir notre passion pour l'homme et pour Dieu. Car on ne peut pas être passionné pour Dieu et ne pas être passionné pour l'homme. C'est comme une pièce de monnaie, il y a l'envers et l'envers. Il y a quelques années, en discutant avec Coach Cyril, on pensait bien à PNL à l'école. Qu'est-ce qu'on peut apporter à notre société? Mais par quel chemin passer? Par quel chemin? Parce que c'est un outil puissant de transformation, de croissance et de communication. Mais il nous fallait une porte. Et la porte, c'est vous. C'est vous, les acteurs de l'enseignement catholique. C'est vous, les acteurs de l'éducation catholique. Aujourd'hui, tout à l'heure, on était à la radio. Et j'ai été impressionnée par la question du journaliste. Est-ce que la PNL peut nous aider vraiment face à cette situation de Koulouna, de bébés noirs et de toutes les violences que nous remarquons dans notre pays, dans notre pays?
sans hésiter, nous avons dit oui. Parce que si la PNL peut vraiment intégrer l'homme et peut vraiment nous faire vivre, il n'y a pas de raison que ces jeunes, que ces personnes qui sont dans cette situation-là puissent vraiment retrouver le sens de la vie. Parce que ce comportement est induit par des paroles entendues, par des croyances limitantes qui font que de toute façon, moi, je n'ai plus rien à perdre. Et des personnes qui pensent que le changement est impossible. Alors là, je me tourne vers Coach Huguette qui a dit et que c'est ça qui l'a secoué. Le changement est possible à tout âge. Oui, et puis j'enseigne la PNL, j'ai enseigné à tous les niveaux, au niveau primaire, à la CIM, au cours élémentaire 1 et au cours moins 2, j'ai enseigné au secondaire et à l'université. Aujourd'hui, je consacre ma vie à deux choses. Annoncer que Jésus est sauveur, qui nous aime, et dire aux gens que vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. Parce que Jésus est venu pour qu'on soit debout. C'est pour cela que, grâce à mon évêque a compris, il m'a laissé voyager. Je suis un missionnaire à la PNL. Tous les mois ou tous les 2 mois, je suis dans un pays pour enseigner la PNL, pour parler de la PNL et aussi pour témoigner que Jésus est le premier coach. C'est lui qui est venu pour nous relever et nous permettre de vivre debout, pas couché, pas courbé, pas à genoux. Et qui est important, Dieu nous a donné cette terre où y vivre. Et puis nous allons aussi reconnaître que le Canada nous a apporté quelque chose d'important, cette école. Nous allons également chanter l'hymne du Canada. Donc puis se mettre debout, on commencera par l'hymne du Canada, ensuite on prendra l'hymne du Congo. Après la musique, on va chanter avec nos voix. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurs car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix, ton histoire est une épopée des plus brillants espoirs et ta valeur deux fois trempée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. En ce jour, c'est le soleil se lève et notre corps est senti une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi, chantons tous avec ivresse le chant de la liberté, comme les debout fièrement partout, proclamons l'union de notre nation, oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. C'est déjà le cadre qui nous a donné la possibilité, le potentiel. Mais on n'est pas encore là. C'est du déjà là et pas encore. C'est déjà là, nous pouvons, mais nous ne le sommes pas encore.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui parviennent à se rapprocher de Dieu. On dit Dieu est omnipotent, non? Il est tout puissant, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font des choses qui disent qu'ils se rapprochent quand même de Dieu. Celui qui a créé l'avion se rapproche quand même de Dieu au niveau de l'intelligence. Parce qu'il faut mettre 400-500 personnes dans un tas de ferraille, les transporter loin, on ne sait pas même combien, et les amener d'un continent à un autre. Il y a aussi des gens qui ont développé leur intelligence de sorte qu'ils sont capables d'éclairer les autres. C'est ça notre rôle, les enseignants. Notre rôle, les enseignants. Il y en a qui ont tellement développé l'amour de l'humain qu'ils sont devenus des références dans le domaine de la charité, dans le domaine du bien, de la bonté. C'est le cas de tous les saints que nous connaissons, les mères Thérèse par exemple. Donc on est capable, c'est les gens qui ont compris qu'ils étaient capables de ressemblance à Dieu. Alors la programmation neurolinguistique est née dans un contexte que je m'avais vous présenter rapidement avant de vous présenter le programme PNL à l'école. Vous savez, dans certains pays, ils savent ce qu'on va faire dans 100 ans. Ils ne sont pas en 2024, ils sont déjà dans 100 ans. On a produit déjà ce qui va faire dans 100 ans. Et la PNL est née dans un petit quartier de Santa Cruz qu'on appelle la Silicon Valley. Là, c'est là-bas que les Facebook sont, les YouTube, c'est là-bas que c'est le siège, la Silicon Valley. Parce que là-bas, le cerveau tourne 24 heures sur 24. Et c'est les jeunes gens, hein. Les gens de mon âge ne sont pas là. C'est les jeunes de la vingtaine. C'est eux qui ont la sagacité intellectuelle, qui tombent là-bas, ils mangent là-bas, ils réfléchissent, ils font les recherches. Il y a un jeune qui faisait sa thèse de psychologie, il s'appelle Richard Bandler. Richard faisait sa thèse et il a réfléchi, il s'est dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ces gens qui ont provoqué la guerre, qui ont provoqué les désastres, des gens qui sont mais vraiment admirables. Que ce soit sur le plan intellectuel, les universitaires, que ce soit les artistes, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan sportif, il y a des gens qui sont des modèles dans le monde. Qu'est-ce qui fait qu'eux ils soient comme ça et pas comme les autres? C'est ça la question. Quelle est la différence qui fait la différence entre ceux qui réussissent, ceux qui sont excellents et ceux qui ne sont pas? Alors il a donc rencontré un directeur de recherche qui lui, parce que Richard, lui, il était un psychologue. Et en même temps, il avait fait mathématiques. Il rencontre donc un directeur de mémoire qui était lui un linguiste, la linguistique. Il a aussi étudié la cybernétique, qui est l'informatique. Vous allez comprendre pourquoi on parle de programmation, ça vient de là. Alors, ils ont réfléchi ensemble et après, le travail de recherche de notre ami est devenu la PNL. Et depuis lors, elle a embrasé le monde. Si vous voulez changer quelque chose et que vous n'avez pas les outils, vous n'arriverez pas. Tout le monde peut se plaindre que ça ne va pas. J'ai faim, tout le monde peut dire j'ai faim. Mais celui qui sait faire la cuisine et sait comment faire pour trouver les aliments, il est plus avancé que celui qui crie seulement j'ai faim, j'ai faim. Malheureusement, dans notre contexte africain, on se plaint après les décourager. On se plaint que nos enfants à l'école, ça ne va plus aujourd'hui, les disciplines, la violence, où sont les autres? Les enseignants, moi je suis un enseignant, on n'a plus de moyens. Je parlais à Brazzaville hier ou avant-hier. Hier, on parlait du fouet à l'école, la violence à l'école. Je leur disais, pour moi, c'est tolérance zéro. Si j'étais ministre, je dirais vraiment celui qui brutalise un enfant, tolérance zéro. Mais les enseignants au Bénin m'avaient dit, mais tu nous dis ça, on ne va pas utiliser le fouet. Même le ministre a dit ça. Qu'est-ce qu'on va donc remplacer? Qu'est-ce qu'on met à la place du fouet? Parce que le fouet nous aidait. Même hier encore, il y a un enseignant qui disait ça hier. Mais un peu le fouet quand même, parce que je lui dis, mais toi-même là, si ton patron aussi te faut un peu quand même quand tu ne fais pas bien, tu vas te sentir comment? Tu dis, mais non, je vais le porter plainte. Si l'enfant, si toi tu violentes un enfant qui est déjà fragile, vulnérable, toi tu es violent, toi qui es quand même autonome, etc., tu n'acceptes pas contre violence. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Donc la PNL est donc née du fait qu'on a voulu modéliser l'excellence humaine. Ceux qui n'ont pas les moyens
de réaliser ce qu'il veut réaliser peuvent s'inspirer de ceux qui ont les moyens de réaliser ce qu'ils peuvent réaliser. Ces moyens ne sont pas les moyens matériels, je veux dire, c'est-à-dire les stratégies, le comment on peut faire. L'appel est né comme ça. Alors on a modélisé les grandes figures, y compris Jésus. D'autres maîtres étaient modélisés. Les Gandhi, les Léonard de Vinci, tous ces grands ont été modélisés. Seulement le père ou la mère qui n'arrive pas à donner une éducation convenable à son enfant, ce n'est pas toujours sa faute. C'est qu'il a été programmé. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas reçu quelque chose, tu ne peux pas donner cette chose-là. On ne peut pas dire que tous les parents, il n'y a pas l'école qui font les parents. Alors il y a les parents qui ne savent pas quoi donner à leurs enfants. Et partout quand je voyage en Afrique, beaucoup de parents me disent ça, mais nous, on est désemparés. Tu sais que les parents, on a l'impression qu'ils abandonnent les enfants à l'école. Le matin, ils déposent à 6 h, ils viennent au plat le soir. Parce qu'il ne veut pas voir son enfant, il n'est pas capable de supporter son enfant parce qu'il ne sait pas quoi en faire. L'enseignant, parce que si on ne valorise pas suffisamment l'enseignant, si on ne le met pas au cœur du système éducatif, nous manquons le coup. Ce qu'on a fait dans ce pays, on a retiré aux enseignants le pouvoir, il n'y a plus rien qui reste. C'est comme les parents, si tu retires l'autorité aux parents, les enfants, il n'y a plus rien. Donc c'est important, il y a les enseignants, il y a les élèves, il y a les parents, il y a les dirigeants d'école. La mise en réseau des enseignants, la mise en réseau des responsables d'établissement, la mise en réseau des élèves, ça c'est important. Nous sommes au 21e siècle. On ne peut plus aujourd'hui faire avec papier crayon. C'est fini là. Les enfants que nous formons, on les forme pour un monde qui est un monde digital. On ne peut pas les former comme un monde formé avec la craie au tableau, en pensant qu'on va juste vivre comme ça. On peut plus former un enfant en disant ne touche pas à la calculatrice. Il faut faire le calcul mental sur ta tête. Ok, faites-le. Mais sauf que qui calcule sa tête ici là? Tout le monde. Donc, autant préparer les jeunes à ce qui va être pertinent dans leur vie réelle. Aujourd'hui, on te dit que tu ne connais pas le nom de la capitale à Russie ou n'importe quoi. Les autres, je veux déjà appris chez les autres, c'est qu'ils sont très ouverts. Parce que quand on s'enferme sur nous, on se ferme. Et quand on se ferme, on respire nos peurs. S'ouvrir vraiment, s'ouvrir et apprendre des autres et enseigner aussi à ce que nous avons aux autres. Ça, c'est très très important. Alors, une des personnes que nous modélisons en permanence au CFCI, c'est le vieux qui est au tableau. Si vous ne le connaissez pas. Qui connaît celui qui est au tableau? Qui peut dire le nom? Alors, ça va être vous savez? C'est notre grand-père commun, le grand-père de nous tous, le père de nous tous. Ça, c'est un modèle. C'est nous qui décidons. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à chasser la peur? Quand Jean-Paul II dit n'ayez pas peur, ouvrez grand les portes, laissez entrer le Christ. N'ayez pas peur. Parce que nous vivons dans la peur. Certains gens nous disent même que c'est écrit 365 dans la Bible. N'ayez pas peur. Donc vous dites chaque jour, Dieu vous dit, donne-lui à faire. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et notre peur la plus profonde, c'est celle-là. Nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie. Les gens n'ont pas peur de leur faiblesse, ils ont peur de leur force. Aussi paradoxal que la prière. Nous avons peur parce que nous sommes très forts et nous ne sommes pas conscients de notre force. Vous savez pourquoi vous avez peur? Peut-être pas les peurs, ils ont raison. Ceux qui ne disent pas ont raison. Chacun choisit la vie qu'il veut vivre. Celui qui choisit qu'il me dit qu'il n'est pas comme, il ne peut pas être comme un Dieu, il a raison, il ne sera pas comme un Dieu. Celui qui dit je ne vaux rien, il a raison, il ne vaut rien. Et qui dit je vaux quelque chose, il a raison, il vaut quelque chose. C'est une question du choix. Et prendre conscience de qui nous sommes vraiment. Nous sommes là pour que vrai développement personnel. Il n'y a pas de développement personnel sans développement spirituel, il y a pas de développement spirituel sans développement personnel. Et ça, c'est très important. Nous nous posons souvent la question, Mandela dit, qui suis-je pour être brillant, talentueux? Qui suis-je pour être merveilleux? Beaucoup de gens se posent la question.
Quand je vais au Cameroun, on dit aux gens, ne rêve même pas, tu n'arriveras jamais. Quand tu es qui d'abord? Et on dit ça aux enfants, l'enfant qui est un peu ambitieux, oublie ça, tu vas jamais arriver. On l'avait dit à Barack Obama, sa propre femme. Quand il avait eu ses idées qu'il veut devenir président, sa femme lui a dit no cannot. Il a dit I can. Finalement, le I can est devenu we can. Il est devenu président des États-Unis. Son premier véritable boulot, c'est le président des États-Unis. Il était un vacataire à l'université. Il n'a pas eu un vrai travail, Obama n'a pas eu un vrai travail. Sa femme qui travaillait. C'est Michel Obama qui avait un vrai travail. Lui, c'était un gars qui faisait des choses comme ça, il parlait bien, il jouait au basket, des choses. Il n'était pas un gars qui travaillait vraiment. Il est parti là pour devenir président de la République. On a à côté de nous, c'est au Sénégal. Regardez les photos du président sénégalais il y a 2 ans seulement. C'était un gars comme. Il faisait quoi avant? Président du Sénégal aujourd'hui. Mais il a cru. Il a cru. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et tu as raison de croire. Tu as aussi raison de croire. Chacun choisit. Donc ici c'est très important. Mandela nous dit, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Pour ne pas être merveilleux. Qui es-tu pour ne pas être merveilleux? Qui es-tu? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous savez pas vous êtes de Dieu. L'enfant d'un homme est un homme. L'enfant de prince, l'enfant de roi est un prince. Donc si mon père est roi, tout puissant, et que je suis son enfant, est-ce que je suis médiocre? C'est sauf si je choisis que je suis médiocre, je serai médiocre. Donc je suis capable d'être comme mon père. Les grandes batailles se gagnent ici, elles se perdent ici. C'est pas ailleurs. Dès que tu as gagné ici, c'est fini, tu vas gagner là-bas. Alors, tu proclames là ce que tu veux. Et comme je dis, si vous proclamez des virus dans cet ordinateur, il va être virusé. Alors, je vais dans le programme de virus à l'heure, c'est la reste. On devient ce qu'on consomme. Cet ordinateur devient ce qu'il consomme. Donc, la programmation est faite au niveau de la neurologie. Et elle est faite par le langage, c'est-à-dire par les mots, pas seulement les mots, parce qu'en PNL, le langage verbal, on nous dit que le langage verbal constitue seulement 7% de la communication. La communication verbale constitue seulement 7% de la communication. Donc, l'essentiel de notre communication est non verbal et paraverbal. Si tu aimes la PNL, si tu aimes la PNL,